Salut, salut, c'est le Kev, toujours accompagné de Dino Poulet qui a bien voulu continuer les vidéos avec moi. En même temps, lui, il n'a pas grand chose à faire, juste à écouter un petit peu. Aujourd'hui, on a pris un petit peu de hauteur parce que j'ai envie de vous parler d'un jeu de pyramide dans lequel nous allons incarner des explorateurs qui vont s'aventurer au centre de la pyramide pour découvrir des artefacts et atteindre la chambre funéraire et ses deux sarcophages. Ce jeu, c'est Luxor. Hop, dans le bon sens, c'est mieux. Luxor, un jeu malin de gestion de cartes, un jeu de course et un jeu de collection. Tout ça, un jeu 3 en 1. Donc Luxor, comment ça fonctionne? Je vous en parle tout de suite. Donc dans Luxor, chaque joueur va commencer la partie avec deux aventuriers à l'entrée de la pyramide. Le but du jeu va être de progresser dans cette pyramide afin d'acquérir des petites tuiles artefacts comme celle-ci. Pour pouvoir acquérir cette tuile, il va falloir que je pose dessus deux petits aventuriers de ma couleur. Une fois que cette condition est remplie, je gagne la tuile, je marque 4 points de victoire immédiatement et je mets cette statue devant moi pour essayer de faire des collections. En fin de partie, j'en reparle. Voilà pour le principe des artefacts. Comment je fais avancer mes petits aventuriers dans la pyramide? En début de partie, chaque joueur va avoir reçu une main de 5 cartes au hasard. Ces cartes, on ne les touche plus, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de changer l'ordre. Une fois qu'on les a en main, on les garde dans l'ordre tel quel. À mon tour de jeu, très simple, je choisis une carte, soit celle qui est tout à droite, soit celle qui est tout à gauche. Une fois que je choisis ma carte, c'est pas compliqué. Là, j'ai écrit +1, -1, ça veut dire que je peux faire avancer un de mes bonhommes d'une case ou reculer un de mes bonhommes d'une case. Ensuite, cette carte est défaussée, donc là je vais faire avancer un bonhomme d'une case. Et je pioche une nouvelle carte du paquet commun que je viens insérer au milieu de ma main. Donc là, j'ai pioché une nouvelle carte 5. Ce qui fait qu'à mon tour d'après, j'aurai le choix soit de prendre la carte avec le petit dé rouge pour lancer le dé et faire avancer mon aventurier du résultat de ce dé, soit de prendre ma carte 2 pour faire avancer un de mes aventuriers de 2 cases, libérant ainsi une carte 5 de ce côté ou une carte 5 de l'autre côté. Là, ça ne change pas grand-chose vu la main que j'ai actuellement. Donc, tour de jeu ultra simple, je joue une carte tout à droite ou tout à gauche, je fais avancer mon bonhomme, un de mes bonhommes, un de mes aventuriers dans la pyramide, celui que je veux, et si jamais j'atteins une condition de tuile qui est représentée ici, de bonhomme, et bien je gagne la tuile. Pas plus compliqué. Quand je me déplace dans la pyramide, je ne compte que les cases sur lesquelles il y a encore des tuiles. Les cases vides ne comptent pas, donc je peux faire des sauts plus importants au fur et à mesure de la partie. Si on arrive à voir, par exemple je vous montre celle-ci, hop, ce joli collier qui rapporte 5 points demande 3 bonhommes. Comment faire alors que je n'ai que 2 bonhommes à l'entrée de la pyramide? Eh bien si vous observez sur le plateau, ici, ici et ici, il y a des petites salles dans lesquelles des aventuriers un petit peu partis en éclaireur se sont réfugiés dans des petites salles, se sont cachés et attendent patiemment qu'un de vos aventuriers vienne les délivrer parce qu'ils ont un petit peu peur. Donc une fois qu'un de mes bonhommes franchit une de ces salles, je récupère l'aventurier perdu et je le remets à l'entrée de la pyramide. Ce qui fait que potentiellement dans la partie, vous allez pouvoir libérer 3 nouveaux aventuriers qui vont venir à l'entrée de la pyramide pour pouvoir essayer d'acquérir nos fameuses tuiles qui demandent 3 bonhommes. Voilà comment ça se passe. Ensuite, dans ce jeu de Luxor, il y a une partie très intéressante de deck building collaboratif. Un deck building collaboratif, je m'explique tout de suite. Sur certaines cases, ces petites cases jaunes, ces petites tuiles jaunes, on a un petit œil ou une petite clé. La petite clé, je vous dis ça tout de suite à quoi elle sert. Dès que je pose un bonhomme sur cette tuile, j'ai le droit de prendre la première carte du paquet d'amélioration, hop, marqué avec un petit œil. Je prends forcément la carte qui est sur le dessus du paquet. Par exemple, cette carte-là me permettrait d'avancer un de mes aventuriers de 1 à 3 cases, ce qui me donnera plus de flexibilité pour essayer d'atteindre les conditions de l'artefact que je veux prendre. On a aussi des tuiles, des cartes qui permettent ici de faire avancer tous mes aventuriers d'une case, mais je n'active qu'une seule tuile parmi tous ceux que j'ai activés. Je fais tomber des cartes, c'est pas grave, et je peux faire celui-là. Tac. Donc ça, c'est les tuiles de niveau 1.
Et ça fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire que hop, j'ai dépensé une carte pour faire avancer mon bonhomme. J'ai eu le droit de prendre la carte amélioration du niveau 1 que je viens placer elle aussi au milieu de ma main. Et quand cette carte sera arrivée sur une des deux extrémités et que je la joue, donc je la joue normalement, elle ira dans la défausse commune, ce qui fait que quand la pioche va être terminée, on mélange toutes les cartes de la défausse et potentiellement cette carte amélioration se retrouvera dans la main d'un autre joueur. Donc cette amélioration va me profiter sûr et certain une fois, mais après peut-être que c'est un autre joueur qui bénéficiera de cet avantage. Donc voilà pourquoi je dis deck building collaboratif, parce que j'aide ma main, mais je vais peut-être potentiellement aider aussi la main d'un autre joueur plus tard dans la partie. De la même manière, plus tard dans la partie, plus vos explorateurs vont avancer, plus des tuiles vont apparaître puissantes. Ici, une amélioration de carte niveau 2. Et donc je vous montre une amélioration de carte niveau 2. Ça peut être par exemple, je peux faire avancer un de mes bonhommes de 1 à 5 cases. Je peux faire avancer tous mes bonhommes de 2 cases, ou alors, celle-là, ça devient très intéressant. Je fais avancer un de mes aventuriers d'une case, et en plus, la condition pour pouvoir récupérer un artefact est réduite de 1 bonhomme, c'est-à-dire que une tuile qui me demanderait 2 bonhommes, bah juste avec un, j'ai le droit de la récupérer. Donc voilà, et on a la même chose avec les tuiles de puissance de niveau 3, qui là sont encore mieux, qui permettent d'avoir des réductions de 2 bonhommes pour pouvoir récupérer un artefact, qui permettent de faire avancer ces pions, ces aventuriers, un de ces aventuriers de 1 à 6 cases, donc là niveau flexibilité ça devient génial. Donc voilà, de quoi améliorer sa main, mais aussi celle des autres pour les tours suivants. J'ai dit que j'allais vous parler aussi de clés. En effet, quand vous atterrissez sur cette carte-là, vous avez soit le choix de prendre une carte d'amélioration, soit le choix de prendre une clé. Si je prends une clé, hop, j'ai une clé secrète. Une clé qui rapporte 1 point. Autant vous dire, c'est pas ce qui va vous faire remporter la partie. Mais surtout, cette clé, elle vous sera nécessaire obligatoirement si vous voulez pénétrer à l'intérieur de la chambre funéraire. C'est-à-dire que dès qu'un de mes aventuriers est ici et veut rentrer en faisant pile le bon nombre de déplacements, il me faut dépenser une clé. J'ouvre la porte de la chambre funéraire pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc si je n'ai pas de clé, je ne peux pas rentrer. Donc voilà pourquoi ces clés vont être importantes à récupérer pendant la partie. Une fois que je rentre dans la chambre funéraire, le premier joueur reçoit un bonus de 5 points, le deuxième joueur reçoit un bonus de 3 points, et ça déclenchera aussi autre chose. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. On a aussi 2-3 petites choses rapides. On a des petites tuiles aléatoires, des tuiles rouges que l'on met en place dans la pyramide et qui vont fonctionner un petit peu comme des boosts pour vos aventuriers. Par exemple, si un de mes aventuriers atterrit sur cette tuile rouge, il va faire un déplacement de plus. On a la même chose avec, si j'atterris sur cette tuile rouge, je fais un déplacement de 2 cases supplémentaires, etc. Manière de progresser plus vite dans la partie, dans la pyramide, d'avancer plus vite dans la course, tout simplement. Autre chose, sinon ça serait encore un petit peu trop plat. Sous certaines tuiles, et là, petite astuce, vous le faites ou vous ne le faites pas, sur certaines cases du plateau lors de la mise en place, vous avez des petits dessins d'animaux, serpents, lions et aigles. Donc, comme d'habitude, vous mettez une tuile artefact tirée au hasard dessus, et dessous, vous mettez la tuile qui est représentée en fait sur la case imprimée sur le plateau. Et dès que quelqu'un récupère cet artefact-là, il libère aussi une nouvelle case qui déclenche un nouveau pouvoir. Donc là, par exemple, l'aventurier qui a découvert cette tuile-là découvre un portail, ce qui fait que plus tard dans la partie, donc on remet exactement sur la même case, hein, l'artefact il le récupère, et dans la partie, d'autres portails vont peut-être être révélés, ce qui permettra à un joueur d'atterrir sur ce portail et d'être téléporté automatiquement sur le portail suivant qui aurait été découvert. Petite astuce maligne pour encore avancer plus vite dans la partie. Je vous montre un peu tous les bonus possibles. On a aussi un bonus qui permet de récupérer une carte d'amélioration de niveau 1 ou de niveau 2. Ça peut être pratique. Nous avons une autre amélioration, un petit parchemin qui nous permet de récupérer un parchemin qui sera très utile en fin de partie pour faire des séries complètes d'artefacts. J'en reparle juste après. Donc celui-là, je
je pose un bonhomme sur cette tuile-là, je récupère un parchemin qui ne vaut 0 points, mais qui peut rapporter gros en fin de partie. Je le mets de côté pour vous en parler tout à l'heure. Et le dernier bonus possible que l'on peut obtenir, c'est ces tuiles scarabées. Dès que j'atterris sur une tuile avec un scarabée, eh bien je pioche dans mon paquet scarabée ici, au hasard, un jeton. Et en fin de partie, je peux avoir un point de bonus supplémentaire, 2 points de bonus supplémentaires, 3 points ou, jackpot, 4 points. Et là, croyez-moi, ces petits scarabées en fin de partie peuvent se révéler décisifs. Donc ne passez pas à côté des petits scarabées quand vous pouvez aller dessus. Voilà les tuiles spéciales. Et là, j'ai fait le tour. J'ai absolument tout dit, sauf quand est-ce que cette partie se termine. Eh bien, tout simplement, quand tous vos aventuriers de tous les joueurs se sont tous réunis dans la chambre funéraire, s'ambiancent tranquillement, font la petite fête, discutent des momies qu'ils ont rencontrées, etc. Non, pas du tout. C'est bien plus rapide que ça. En fait, la partie va se déclencher. Je vous ai dit tout à l'heure, le premier qui rentre dans la pyramide obtient un bonus de 5 points, découvre le premier sarcophage. Le deuxième qui rentre dans le cœur de la pyramide, toujours avec une clé, découvre le deuxième sarcophage qui ne vaut lui que 3 points, c'est un peu moins bien. Mais surtout, à partir du moment où deux aventuriers, peu importe la couleur, dès que deux aventuriers ont pénétré dans la chambre funéraire, ça déclenche la fin de partie. C'est-à-dire qu'on finit le tour en cours et c'est terminé. Et une fois que ceci est fait, que tout le monde a joué son dernier tour, eh bien on passe à la phase de score, qui est archi simple et qui est très bien résumée sur cette petite tête de jeu. Tout d'abord, on va regarder où sont arrivés tous nos aventuriers. Et en fonction de la case sur laquelle ils sont arrivés, ils vont marquer des points. Par exemple, si je suis arrivé sur cette case-là, hop, ici c'est écrit 3 points. Si j'avais fait un pas de plus, pas de pot, la case après c'est 0. Par contre, si je suis arrivé très loin dans la pyramide, ici c'est 7 points, 8 points, 8 points, 8 points, 9 points, 10 points, 11 points. Et le fait d'être rentré à l'intérieur de la chambre funéraire rapporte carrément 13 points. Même si j'ai réussi à rentrer après les deux premiers, j'ai réussi à rentrer aussi dans la chambre funéraire, je marque 13 points quand même, mais je n'ai pas les bonus des sarcophages. Première manière de marquer des points. Tac. La progression des aventuriers. Deuxième manière de marquer des points, c'est si j'ai récupéré des sarcophages. Donc que le premier ou le deuxième qui est rentré dans la chambre funéraire. Troisième point, si j'ai récupéré des clés qui ne m'ont servi à rien, ben je récupère un point par clé. Quatrième manière de récupérer, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est tous ces petits artefacts qu'on a collectés au fur et à mesure de la partie. Non seulement nous ont rapporté des points immédiatement, mais ensuite on va essayer de faire des collections, des séries complètes avec un collier, tac, je pose ça là, un vase et un crocodile. Dès que j'ai une série complète, ça me fait marquer des points. Plus je vais avoir de séries, plus les points vont être importants. Par exemple, ici, c'est très bien indiqué aussi, une série complète, hop, j'ai 3 points, 2 séries complètes, j'ai 7 points, 3 séries complètes, j'ai 12 points, et jusqu'à 7 séries complètes, je peux avoir 42 points. Hop, c'est noté là, c'est très bien expliqué. Et je reviens à mes petits parchemins, qui peuvent être très utiles à ce moment-là de la partie. C'est-à-dire que si j'ai une collection dans laquelle il me manque hop, une série, hop, j'ai un vase, j'ai une statue, mais je n'ai pas le collier, et bien je peux très bien utiliser mon parchemin comme si c'était mon collier. Donc j'ai une nouvelle série complète. Donc les parchemins permettent de compléter des séries, même s'il m'en manquait deux, hop, j'utilise 2 parchemins, et c'est comme si j'avais trouvé une série complète. Voilà l'utilité des parchemins. Ça peut être très sympa d'en avoir. Et enfin, dernière manière de scorer des points, c'est ce que je vous ai dit, ce sont nos fameux scarabées. Et là, souvent en fin de partie, quand les scores sont très serrés, ça peut se jouer au scarabée. C'est-à-dire que chacun va maintenant révéler tous les scarabées qu'il a posés, qu'il a récoltés durant la partie. On augmente nos points de victoire en fonction de ce qu'il y a derrière. Et une fois qu'on a fait tous ces totaux, celui qui est le plus avancé sur la piste de victoire autour de la pyramide, eh bien, est déclaré vainqueur, meilleur explorateur de Luxor. Donc, voilà ce qu'est Luxor, des parties rapides,
En général, 40-45 minutes à 3 joueurs. Pas compliqué, assez facile à prendre en main. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans Luxor? Eh ben, je vous le dis tout de suite. Oui, j'ai refait les petits effets spéciaux. Tout est prêt. On y va? C'est parti. Alors, les points positifs. Ce que j'ai aimé dans Luxor. Tac, mon petit bonhomme qui sourit. Luxor, comme je l'ai dit, c'est un peu un jeu 3 en 1. Un jeu de course, un jeu de gestion de cartes et un jeu de collection. 3 choses qui fonctionnent super bien. C'est très malin. L'utilisation des cartes, c'est le gros point fort de ce Luxor. Si je veux débloquer mes cartes, là, celle-là, quand j'en ai 5 ici, si je veux débloquer celle-là, et ben, il va falloir que je joue celle-là avant, mais est-ce qu'avant il ne faudrait pas que j'avance mon bonhomme plutôt de ce nombre de cases-là, etc. Il y a toute une gestion des déplacements de ces bonhommes pour pouvoir les amener sur la même tuile pour pouvoir acquérir l'artefact. Est-ce que je booste ma main en allant chercher des cartes d'amélioration qui vont me donner plus de fluidité, plus de flexibilité dans mes choix? Par exemple, quand j'ai une carte qui me permet de bouger 1 à 6, bah, c'est tout simplement très efficace pour atteindre pile une tuile, pour débloquer un artefact ou pour gagner une nouvelle carte d'amélioration ou une clé ou des bonus ou un scarabée ou finir sur une portail pour pouvoir avancer plus loin, etc. Une petite gestion une petite gestion maligne aussi de ces bonhommes, parce qu'il ne faut pas seulement faire avancer un comme un dingue et arriver jusqu'au bout, parce que si j'en fais avancer un ou deux, mais que tous mes autres bonhommes n'ont pas progressé dans la piste, par exemple, s'ils restent sur les premières cases de départ, je ne marquerai qu'un seul point de victoire. C'est-à-dire que c'est pas le fait d'amener ce n'est pas le fait d'amener mes deux bonhommes au centre de la chambre finale qui fait que je vais gagner. Parce que si pendant ce temps-là, tous les autres joueurs ont réussi à faire progresser l'ensemble de leurs bonhommes très loin dans la pyramide, ils vont tous scorer beaucoup de points. Donc, une petite gestion simple, une course, il faut que tous nos bonhommes avancent. On peut aussi tenter d'en faire partir un très vite pour débloquer nos autres bonhommes, pour avoir plus de flexibilité là aussi, pour acquérir des tuiles artefacts. On a toujours un petit œil aussi sur ce que sont en train de faire les autres. Tiens, lui il a deux bonhommes, il lui en reste plus qu'un. Cette tuile-là, je vais peut-être pas la prendre du coup, je vais peut-être en viser une autre. L'aspect collection aussi est très sympa, parce qu'on va essayer bien sûr d'attraper des cartes, des tuiles, par contre des artefacts qui valent beaucoup de points, 6 points. Mais peut-être qu'un petit artefact de 3 points sera plus intéressant pour moi s'il me permet de compléter une série complète. Il y a tout un petit calcul comme ça à faire. Donc très malin, très malin. Comme j'ai dit, ça s'explique facilement, c'est pas trop compliqué. Gestion de cartes, de ces cartes en main, très bien pensé. Un jeu qui se déroule rapidement, des tours très fluides. En général, le temps que les autres jouent, on peut un petit peu anticiper ce qu'on fait, même si des fois leurs déplacements nous font nous mettent des bâtons dans les roues et ils récupèrent la tuile qu'on visait, par exemple, ça peut arriver. Mais en général, les tours sont assez fluides, ça va vite. Les illustrations sont assez belles, c'est belle, c'est pas non plus foufou, hein. Il n'y a pas 50 000 illustrations différentes, mais on reste dans le thème de l'exploration. C'est pas vilain, c'est pas super beau, mais ça fait le travail. Le matériel, lui, par contre, excellent. Des grosses tuiles bien épaisses, très bien. Voilà ce que j'ai à dire, hein. Des scores en général assez serrés, des parties plaisantes. Voilà pour les points positifs. Les points un petit peu négatifs, les points qui peuvent un petit peu moins plaire. Alors, dans les points négatifs, deux petites choses. Premièrement, ça se peut très bien qu'une partie se finisse en 20 minutes, c'est-à-dire si un joueur a décidé de rusher et d'amener ces deux bonhommes très vite au centre de la pyramide, en 20-25 minutes, la partie est terminée. Donc ça peut être un petit peu frustrant. C'est pas forcément très fair-play. Mais rien n'interdit. On peut très bien rusher avec deux bonhommes, foncer au centre de la pyramide et on compte les points, c'est fini. Donc petit X sur ce point-là. Si tous les joueurs autour de la table ne jouent pas le jeu entre guillemets, mais en même temps ça peut être aussi une stratégie. À ce moment-là, on en fait une deuxième partie juste derrière. Et puis justement, c'est pour ça ensuite, si une partie dure très peu de temps, autant en faire une deuxième, parce que petit hic, le temps d'installation est un petit peu long. En début de partie, il faut placer toutes les tuiles sur chaque case.
Donc il y a pas mal de petits pions à placer, mais c'est surtout le fait de placer une tuile sur chaque case qui est un petit peu long en début de partie. C'est ce qui va faire aussi que les parties sont variées un petit peu, parce que chaque tuile ne sera pas forcément à la même place. Les tuiles boost ici, là, hop, qui permettent d'avancer plus vite dans la pyramide, il y en a 2 à chaque partie qui ne sont pas utilisées, puis elles sont placées toujours aux mêmes endroits, mais on ne sait jamais si c'est une +1, +2, +3, +4 qui va apparaître. Donc un tout petit peu de rejouabilité sur ce point-là. Sinon, voilà, c'est pas non plus foufou en termes de rejouabilité, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Justement, le troisième petit point noir, petit point négatif, Luxor n'est plus édité et très difficilement trouvable. D'occasion, c'est encore possible. Par contre, l'extension qui permettait d'avoir 5 petits modules pour varier les plaisirs, pour apporter des petites touches de nouveauté. Alors là, cette extension, elle est hors de prix en occasion, encore plus chère que la boîte de Luxor de base. Donc, tant pis, c'est un peu dommage. Mais j'ai cru entendre sur les réseaux à droite à gauche que Atalia serait en pleine réflexion pour faire un nouveau tirage dans un premier temps de la boîte de base. Ça, c'est déjà top. Et je croise les doigts, peut-être, pourquoi pas, un retirage de l'extension. Ça serait top, topissime. Donc voilà pour Luxor. Un très bon jeu de course, gestion de main, collection, parfait, très plaisant, très familial, facilement accessible, parfait pour partir à l'aventure. Donc qu'est-ce qu'on attend? On enfile son chapeau d'aventurier, tac, son fouet, j'en ai pas, mais c'est pas grave, et on part à l'aventure. Et si on a envie de se faire une après-midi jeu aventure, une soirée jeu aventure, quelques petites propositions pour vous. Alors, hop, j'ai tout prévu. Quelle préparation. Pourquoi ne pas vous faire un petit Eldorado? Un jeu là de deck building personnel. Ça ne profite pas aux autres. Hein. Dans ce jeu là, chacun construit son deck building et c'est pareil. Hop, une petite course. Là aussi, deck building et course pour progresser le plus vite vers l'Eldorado. Si vous préférez hop, Eldorado, le temple doré, le temple de l'or, c'est le même qu'Eldorado avec des nouveaux circuits, avec des nouvelles cartes. Les deux sont indépendants. On peut très bien avoir que celui-là ou que l'autre, ou les deux, et mixer les deux. C'est comme on veut. Autre jeu d'aventure, beaucoup plus ancien, avec des figurines. Alors ces deux-là, si vous les trouvez d'occasion, foncez dessus, s'ils sont à prix abordable, parce qu'ils sont vraiment très sympas. Quel jeu je vous parle? Je vous parle de Les Aventuriers, la pyramide d'Horus, pour rester dans le thème de la pyramide. Alors celui-là, c'est un petit jeu d'exploration d'un plateau avec des blocs qui vont vous tomber sur la tête. Il faudra fouiller dans le sable pour chercher des artefacts, mais dedans il y a peut-être des scorpions qui vous piqueront. Des figurines très sympas, un plateau super joli, le fait que la pyramide s'effondre au fur et à mesure de la partie, c'est vraiment excellent. Donc ça, Les Aventuriers de la pyramide d'Horus, un jeu d'aventure à avoir. Pas compliqué non plus, facile d'accès. Très bon conseil. Dans la même veine, toujours Les Aventuriers, il y en a eu un autre. Les Aventuriers, le temple de Tchak. Alors celui-là est aussi très sympa. C'est un jeu d'aventure à la Indiana Jones. On va retrouver la fameuse boule du film qui va vous rouler dessus. Il faudra que vos aventuriers courent, avancent le plus vite possible avant de se faire écraser. Des salles de lave à franchir, des murs qui se rétrécissent à côté de vos aventuriers. Pareil, les jeux, la gamme aventureur, si vous trouvez, prenez, c'est très bon. Et enfin, mon coup de cœur, le jeu d'aventure qu'il faut posséder. Oh, il est un peu plus lourd. Les ruines perdues de Narak. Alors celui-là, un peu plus expert, un peu plus long aussi, mais alors très sympa. On part à l'expédition, on part à l'aventure, on tape des monstres, on progresse sur une piste de temple avec des artefacts, des rubis, des créatures à taper. C'est vraiment le jeu d'aventure à posséder qui demande un peu plus de temps, un peu plus d'investissement, mais avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour rapidement. Il y en a d'autres, il y a certainement d'autres jeux d'aventure, de ci, de là. Je ne peux pas tout sortir, je ne peux pas tout avoir. Donc en tout cas, c'était la présentation de Luxor.
en espérant très franchement une réédition de cette boîte de jeu, plus, s'il vous plaît, l'extension incluse avec, pas incluse, mais un tirage aussi de l'extension qui est introuvable et hors de prix. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être. Ça a été beaucoup plus long que la première, avec un petit peu de bafouillage aussi, mais bon, pas un spécialiste, hein, on fait comme on peut. Dino Poulet, on se retrouve pour une prochaine. T'as eu moins honte, c'est parfait. Désolé si j'ai oublié des points de règle, si ça a cafouillé un petit peu. N'hésitez pas toujours à aller sur le site www, une partie, une photo, une phrase. Normalement, dans le Google, si vous tapez ça, ça apparaît. Et normalement aussi, si vous avez vu la première vidéo, vous devriez avoir ce site dans vos favoris. Donc moi je vous dis à bientôt, je ne dis rien d'autre, vous faites comme vous voulez, les commentaires, tout comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Et je vous dis à bientôt.